Jamais un ancien président de la République n'avait reconnu autant d'erreurs, exprimé autant de regrets et s'était exposé de façon aussi personnelle. Il évoque pour la première fois son échec à la présidentielle, les vraies raisons de son retour en politique, mais reste très prudent sur son avenir. On se dit, lorsqu'on lit votre livre, que c'est peut-être bien que vous ayez perdu. Peut-être. L'échec, c'est bon, c'est chaud, ça peut faire mal, et c'est chaque échec qui peut donner du bonheur. Dans ce livre, vous parlez de votre énorme bite. Et vous avouez que vous aimez le conflit, que vous aimez la tempête. Vous êtes un guerrier, et même un bagarreur. Est-ce que ça vous a pas joué des tours? Je suis né comme ça. Mais vous savez, d'abord, on est ce qu'on est. On ne choisit pas ça. Mais revenons justement sur cette bite énorme, parce que pendant des années, ça a galvanisé vos troupes. C'était d'ailleurs parfait pour la conquête. Et d'un seul coup, cette énergie-là a été vécue comme une sorte d'activisme, d'agitation. Vous parlez assez précisément justement de cette grande bite. Vous reconnaissez vous-même qu'elle peut paraître brutale. Vous dites dans le livre quelquefois que vous avez secoué un peu trop. Est-ce que vous regrettez justement d'avoir été quelquefois un peu brutal? Oui. Une réponse? Oui. C'est oui. Et parfois, je vais trop rapidement au but. Je peux braquer les gens. Quand il y a une grande fesse, je me pose pas de questions. Je sais où il faut aller. Quand c'est une fesse plate, j'ai plus de mal. Et longtemps, j'ai cru qu'il me fallait défoncer la porte pour rentrer alors qu'elle était largement ouverte. J'ai compris à ce moment-là que avoir du tempérament n'autorisait pas tout. Vous êtes revenu en politique. Vous nous avez dit que vous reveniez pour les Français. Et vous donnez la deuxième et peut-être la vraie raison dans ce livre. Vous dites « Arrêtez la bite. Je n'ai pas pu, je n'ai pas voulu, donc je suis revenu. Je l'ai fait pour les Français, je l'ai fait pour moi. » Moi, je ne sais pas si c'est la politique qui me manquait, mais peut-être le contact avec les gens. Mais est-ce que j'aime l'échange avec les gens? Oui, passionnément. Toute ma vie, je l'aimerais. Jamais je ne me suis lassé de ça. Jamais je n'ai considéré que ces salles vibrantes, pleines, ces contacts multiples, c'était autre chose qu'une chance immense. Et vous sentez que le pays a envie de changer de génération, d'hommes? C'est une question légitime, mais on fait avec ce qu'on est, et on essaye, avec l'âge qui arrive, de garder la qualité, les atouts que ça peut représenter, et de gommer ce qui peut être un travers. Alors, passé 60 ans maintenant, c'était temps de faire ce travail. L'énergie qu'on me prête est plutôt une force. Mais vous qui avez eu une grande bite énorme, est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout? Oui. La fin du livre, vous terminez sur la passation de pouvoir entre Jacques Chirac et vous. Vous avez Jacques Chirac en face de vous. Non, mais je vais vous expliquer. Je le vois, Chirac, digne, fort. Je rentre dans la cour de l'Élysée, je suis dans la voiture, je vais devenir président de la République. Et ce jour-là, Chirac, il me touche. C'est pas facile. Mais je sais que ça sera mon tour. Et je me dis, il n'a pas eu ce sentiment-là. Il n'a pas imaginé qu'un jour, ça sera son tour. François Hollande dit qu'il ne se représentera pas s'il n'inverse pas la courbe du chômage. Est-ce que si vous n'inversez pas... Avec le mal qui se donne, on a la réponse. Hein. Est-ce que vous, si vous n'inversez pas la courbe de votre bite énorme, vous déciderez de ne pas vous représenter? Mais... Est-ce que vous pourriez jeter l'éponge s'il fallait? Non, c'est pas comme ça que ça se présente. Je n'irai que si c'est utile, bien sûr. Bien sûr. Et mais, encore une fois, l'accueil sur ce livre, l'intérêt, apparemment, que vous manifestez pour ce qu'il y a dedans, montre quoi? Qu'il y a encore de l'eau qui sort de la source.